De nouveaux résultats dans le crash de l'avion qui s'est passé au Sinaï, donc un avion russe. Des équipes de chercheurs russes sont présentes avec du côté égyptien bien entendu. Beaucoup de renseignements secrets, notamment américains et britanniques, ont privilégié la piste terroriste, d'où l'annulation des vols du côté britannique et même du côté russe. Du nouveau dans ce commentaire. Le chef du comité chargé de l'enquête sur le crash de l'avion russe au Sinaï, Ayman al-Muqaddem, a dénié tous les rapports et les informations publiées dans les différents médias sur l'accident. Selon lui, une déclaration officielle a été faite samedi par le comité, dénombrant les pays qui participent à l'enquête, dont l'Égypte, la Russie, la France, l'Allemagne et l'Irlande. Dans le même contexte, un avion portant à son bord les corps de quelques 224 victimes a quitté le Caire hier pour Saint-Pétersbourg. La Ligue arabe a fortement dénoncé hier l'attitude des pays occidentaux vis-à-vis du crash de l'avion dans la péninsule du Sinaï dimanche dernier. Le sous-secrétaire général de l'organisation pan-arabe, Ahmed Ben Helli, a déclaré que toutes les rumeurs sur l'avion sinistré n'étaient en réalité que des spéculations ou des analyses faites par certaines parties qui visaient essentiellement à saper la stabilité dans le pays. Il a donc appelé tous les pays arabes à soutenir l'Égypte pour sauvegarder la stabilité dans la région dans sa totalité. Par ailleurs, le secrétaire au Foreign Office, Philip Hammond, a démenti les déclarations selon lesquelles un missile avait frôlé un avion britannique en août dernier. Il a réitéré que les investigations avaient prouvé qu'il s'agissait d'informations et que l'avion n'avait affronté aucun problème. Et pour clôturer cette série de commentaires, un commentaire qui va introduire notre débat du jour, on parle de changement climatique ou de dérèglement climatique. C'est exactement la question qu'on va se poser dans notre débat avec nos spécialistes, notamment le directeur du centre météorologique égyptien. Alors, tout de suite, je vous propose un commentaire qui va nous donner plus de détails sur les dernières nouvelles concernant les pluies diluviennes et inondations qui ont pu frapper la planète. C'est la vie même sur notre planète qui est en cause. L'urgence est absolue, a déclaré au ministre le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, futur président de la conférence sur le climat COP21. Un accord contre le réchauffement est attendu à l'issue de cette conférence qui s'ouvrira par un sommet réunissant plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Cette pré-COP est réunie au moment où un rapport de chercheurs américains affirme que sous l'effet du dérèglement climatique, de grandes villes comme Shanghai, Bombay et Hong Kong sont vouées à long terme à partiellement disparaître sous les eaux, même si le monde parvient à limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés centigrades. Le niveau des mers continuera à s'élever pour couvrir des territoires aujourd'hui peuplés de 280 millions de personnes. Le phénomène concernerait plus de 600 millions d'habitants. Après la session plénière de dimanche, les ministres se sont retrouvés à huis clos en groupe de travail par thème – équité, ambition, finances, post-2020 et action pré-2020. Fabius présentera les conclusions des travaux mardi. Avant le rendez-vous mondial du 30 novembre, le pré-COP devra trouver le chemin du compromis sur le plus grand nombre possible de sujets de M. Fabius. Les ministres de l'Environnement et de l'Énergie réunis dans la capitale française représentent l'ensemble des groupes de pays participant aux négociations. L'accord espéré à cette conférence de Paris doit permettre de contenir la hausse du thermomètre mondial sous la barre des 2 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà de cette limite, les scientifiques prédisent des conséquences dramatiques sur les écosystèmes et les économies comme des inondations à répétition ou des sécheresses. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe.
Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak ou des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. De retour donc pour notre sujet débat ce soir. Alors, comme vous le savez, des pluies torrentielles ont frappé l'Égypte depuis quelques semaines, inondant des villages et des villes entières, comme Alexandrie par exemple. Mais on peut remarquer que c'est quand même un phénomène planétaire où les villes côtières sont les plus touchées. Je prends l'exemple de ce que je pourrais appeler la sirène de la Méditerranée ou de la Côte d'Azur, Nice, qui fin septembre a été inondée à cause des intempéries, provoquant la mort de quelques personnes, presque une vingtaine de personnes. On a également tout le territoire français qui était en alerte orange dans certaines régions. Récemment, qu'avant-hier, donc c'était la Martinique qui était touchée par des inondations. Et puis des pluies diluviennes ont aussi inondé l'État d'Alabama. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le climat en fait, dans l'histoire de la planète Terre, le climat est en continuel changement. Mais sommes-nous alors finalement dans un cycle naturel, ou est-ce que parmi les savants, comme pourraient le prétendre des savants plutôt pessimistes, dans le début d'un scénario catastrophe qu'ils ont prévenu depuis longtemps? Mes invités aujourd'hui sont docteur Ahmed Abdelal, qui est le président de l'autorité météorologique en Égypte, et docteur Ali Oudb, qui est donc le président du département central des stations météo. Vous êtes le bienvenu avec nous. Depuis quelques temps, depuis quelques jours, il y avait la réunion concernant le réchauffement climatique qui a
eu lieu en France, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des résultats qui sont parus après cette réunion où nous sommes dans le même niveau jusqu'à maintenant? Effectivement, la réunion a eu lieu à Biro au début de 2015. C'est la réunion qui examine les évolutions climatiques et tous les autres pays du monde. À cette réunion et ceux qui l'ont adopté, ils ont adopté des mesures, ils ont vu les météos, le climat et les recherches qui existent. Mais à la fin du décembre prochain, la conférence climatique va être à Paris avec la présence du président de la République pour adopter les décisions après les discussions et les concertations qui ont eu lieu à Biro. On préfère de dire comment l'histoire se marche. C'est la conférence du changement climatique, les pays de l'Union européenne, Amérique, qui contribuait plus dans les changements climatiques. Europe contribue à peu près 29% du gaz également et les États-Unis, dont toute l'Afrique contribue avec 0,5%. L'Égypte, 0,5% également. Ce sont des pourcentages très minimums. Malgré tout ça, les pays qui développés veulent faire égaliser tous les pays ensemble, tous les pays qui contribuent à ce réchauffement climatique veulent égaliser avec l'Afrique en ce qui concerne l'input de la responsabilité. En Paris, comment les décisions ont été adoptées? Ça ne va pas de faire égaliser le contribueur avec 29% avec le contribueur de 5%. Comme ça, vous dites à l'Afrique qu'il n'y avait pas de développement, vous n'avez pas le droit également de s'évoluer et on ne veut pas de payer de l'argent. Ce n'est pas logique. Bien sûr, il y avait une signature de l'accord du Tokyo et le non-respect de la Chine et des États-Unis cause également comment dans un protocole comme ça, on ne peut pas respecter même les règles. Pour que le cher téléspectateur savait et comprenait bien, il y avait un changement climatique. Vu des gaz, et les gaz mènent au changement vu du réchauffement également et de l'inflation des gaz. Vu de, par exemple, le COD, etc., la variété humaine et les activités humaines pour l'être humain. C'est pourquoi les pays du monde prennent bien en considération ce changement et les résultats négatifs. C'est pourquoi la conférence également du Tokyo en 1994 et les États-Unis et la Chine n'acceptent pas cet accord parce qu'ils sont des profiteurs. Ils ont des dégâts. Oui, bien sûr, ça n'exclut pas seulement les pays africains. Ils contribuent avec un haut pourcentage. Comme Dr Ahmed a fait allusion, il y avait la technologie progressée, un environnement propre, la réduction de ces gaz. Vu de ce changement, elle frappe avec ces accords le mur et après le changement à Biro. Ce sont des changements. Il y avait des changements climatiques dans la conférence qui va se tenir à Paris au début du décembre. Ce sont des mesures qui vont être sur le terrain de la réalité. On sentait qu'il y avait un changement limité dans tous les pays du monde, pas ici en Égypte. Oui, comme Dr Ahmed avait dit, nous ne représentons pas un pourcentage dans le changement climatique. Nous n'avons pas des usines, par exemple, pour la production de l'énergie nucléaire et atomique, etc. Tout ça mène également au changement climatique. Pas de brûler, par exemple, les détruits agricoles seulement. Non, il y avait beaucoup de changements également. Et il y avait également les du globe terrestre contient beaucoup de choses et également les produits de l'énergie nucléaire et atomique et les brûlements
et les explosions également au Proche-Orient. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Le pourcentage qui existe, c'est un pourcentage minimum, mais on doit être convenable et coïncide bien avec les pays du monde dans ces degrés de température. Docteur Ahmad, le changement climatique sur notre planète, l'histoire de la Terre, il y avait plusieurs changements au cours de l'histoire. On veut que vous parliez en ce qui concerne ces changements. Auparavant, il n'y avait pas des usines, il n'y avait pas de CO2. Regardez les épisodes également. Il y avait également le siècle glacial et le siècle de la sécheresse. Chaque époque a ses effets et ses influences. Si on poursuivait dans la même forme à abuser de tous les produits du pétrole et du charbon, nous allons va nous faire entrer à une époque également très chaude. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas également des produits agricoles. Et comme à toute chose, une sécheresse dont la vie peut arriver à la fin sur le globe terrestre. Si le monde entier ne fait pas attention et les pays progressent également, ce que je veux dire que l'air n'avoue pas et ne reconnaît pas qu'il y avait des limites. Non, ne croyez pas que l'air peut passer par exemple à l'Afrique et le Proche-Orient et l'Asie, et il va dire merci, je ne vais pas passer, je ne veux pas continuer, je ne veux pas aller aux États-Unis ou à l'Europe. Non, il ne connaît pas des limites. S'il y avait un changement climatique, elle va être au niveau de tous les pays du monde, et tous les pays du monde vont être influencés à ce changement climatique. Comment l'air se fait? Il est vu de quoi entre les divergences de la pression, par exemple, d'un lieu à un autre normal. La haute pression commence à se bouger vers le bas pression et le changement de degré de la température également mène à un bougement de l'air ou du vent. Je veux ajouter également que l'épaisse également aérienne, c'est la planète. Dans les composants, l'air, oxygène, CO2, vous avez fait allusion qu'auparavant, il n'y avait pas de divergence dans les changements climatiques. Non, il y avait. Depuis 20 ans, par exemple, la plupart de les chefs téléspectateurs, depuis 20 ans, le cœur est comme maintenant. Non, je vous interromps dans ce point, s'il vous plaît. Il n'y avait pas des usines. Il y avait des changements, mais il n'y avait pas des usines, par exemple. Ce changement existe, mais les moyens dont on mesure ce changement n'existaient pas auparavant. Aujourd'hui, on peut également découvrir d'autres pôles dans d'autres planètes. Mais depuis 50 ans, est-ce que les moyens ou les outils sont les mêmes qui existent maintenant? Nous sommes dans la mondialisation. Ce que vous savez en Amérique ou en France, à Paris, on le savait maintenant, immédiatement et au fur et à mesure. Mais depuis 30 ans, 50 ans, est-ce que vous avez ce qui se passe, par exemple, dans le sud des Pays-Bas? Non, c'est difficile. Il y avait des changements climatiques depuis 30 ans et 50 ans, mais avec des pourcentages minimums. Mais maintenant, ça augmente, oui, vu de l'élément humain et la variété des activités humains, l'énergie nucléaire, atomique, etc. Et en outre, la mondialisation. Aujourd'hui, avec le Twitter et le Facebook, par exemple, aujourd'hui, il y avait un cyclone, l'Australie, il y avait des inondations, il y avait un brûlement également et des incendies dans les forêts. Donc, ce que vous savez, en outre, également, en supplément, les satellites qui ont commencé à être produits dans les années 60. Les satellites concernant les conditions météorologiques au début des années 80. Aujourd'hui, il y avait des satellites, par exemple, à l'entourer. Donc, elle accrédite par exemple quelques éléments et d'autres accréditent quelques éléments. Il y avait des résultats qui sont tout à fait différents. Je veux dire et ajouter que les évolutions et les développements climatiques commencent avec la révolution industrielle. Comme elle commence en France, la révolution industrielle commence en France avec des évolutions et des développements climatiques. Donc, on augmente notre consommation pour également ces chaleurs et le
CO2 augmente dans l'air, commence à faire une couverture, par exemple, sur le ciel. Donc, cette inflation augmente. C'est ça ce qu'on remarque. Maintenant, on va avoir un jour l'être humain qui mène à qui a créé et fait quelque chose de dangereux dans l'environnement. L'environnement va riposter et va avoir une réaction dangereuse. Docteur, s'il vous plaît, je peux vous poser cette question. La planète de la Terre, il y avait plusieurs cycles également climatiques. Il y avait des savants également qui disaient si on poursuivait dans ce fait, les degrés de la température vont être pris sur le terrain et également l'influence qui va être après. Mais il y avait des savants qui disaient que le contraire, on peut se retourner ou transformer à la période glaciale. Donc il y avait des savants, par exemple, dans un côté et d'autres savants dans un autre côté. Pour dire qui est le juste, est-ce qu'on peut atteindre à l'époque glaciale ou à l'époque de la sécheresse, ce qui domine ici, c'est le degré de la température. Est-ce que le degré de la température va augmenter, s'élever ou diminuer? Si le degré de la température augmente, on va atteindre à la sécheresse. Mais si elle diminue, elle va atteindre à l'époque glaciale. Donc, si on marche dans le chemin de l'élévation des degrés de la température, la dernière recherche ou le dernier résultat qui sont apparus chez IBC ou l'organisation gouvernementale pour les changements climatiques disait qu'il y avait élévation dans les degrés de température 6%, du 3% à 6%. Vous avez atteindre 6% ou 2%, donc vous pouvez atteindre l'époque de la sécheresse. C'est dangereux, c'est le point de danger. Je vais ajouter également à ce qu'avait dit Dr Ahmed, on veut savoir l'élévation de la degré de la température vue aux activités humaines seulement, qui fait élever le degré de la température. Le soleil, est-ce que le soleil est stable? Non, est changeable. Il y avait des périodes, il y avait périodes moyennes, actives, légères, donc la période du soleil joue un rôle. Elle est stable dans la même place, oui, les chaleurs sont variées. Il y avait un changement. Il y avait également réchauffement climatique, c'est-à-dire la Terre absorbe les rayons solaires, donc les degrés de la température s'élèvent. La nuit, comment la Terre se refroidit, elle commence à perdre les degrés de la température à travers les rayons. Elle prenait des degrés donc pour avoir ou pour réaliser un équilibre de l'environnement. Donc, quand elle perd les chaleurs, elle choque ou se heurte avec le réchauffement. Il sort 7 degrés dans cette partie et se rend 3. C'est pourquoi on a l'élévation des degrés de la température. Et est-ce que ça est la base également pour le CO2 précisément? Non, ce n'est pas une relation linéaire seulement. Tant que CO2 se lève, les changements climatiques s'augmentent. Non, il y avait d'autres facteurs dont je dois faire allusion. Le régime ou le système est complet. Il y avait deux équipes qui se subdivisent. Oui, IBCC, il y avait des gens qui maintiennent qu'il y avait des changements climatiques et l'élévation des degrés de la température. Les deltas va s'effacer sur la carte géographique. On va exagérer et on ne doit pas abuser dans les informations. Non, on ne doit pas minimiser également. On doit coïncider avec les degrés et avec les changements climatiques. 6% ou 0,6% selon les organisations internationales où se trouve l'organisation du IBCC. De l'organisation météorologique, il y avait des mesures qu'on doit les adopter, doivent être bien respectables. Il n'y avait pas de séparation entre l'air. L'air sont
de l'ouest à l'est, si s'élève par exemple ici, ça affaiblisse dans l'autre côté. Donc il y avait une élévation des degrés de la température dans cette partie. Il y avait des pluies diluviennes ici, il y avait une sécheresse. C'est un équilibre de l'environnement divine. La technique énergétique est stable jusqu'à le jour de la résurrection. Je veux retourner pour une autre fois à ce point dont vous avez fait allusion. Vous avez dit par exemple la session ou la période solaire, les degrés de la température se change avec le soleil. Dans mon introduction, vous avez dit qu'il y avait une session et une période normale climatique dans la Terre ou sur la Terre du froid à chaud. Comme par exemple l'histoire, elle fait un cercle. Donc, vous pouvez dire qu'on répète ce cercle pour une autre fois, il y avait quelques déviations. Je veux vous dire quelque chose. Ce qui domine dans cette période ou dans cette session et qui va minimer ou éliminer la vitesse, c'est l'être humain qui révolte contre la nature. La nature va le combat et la bataille. Quand vous coupez les arbres, vous brûlez dans les forêts et vous ne donnez pas l'occasion à la nature pour se croître. Donc, elle va nous riposter tant les degrés de la température vont s'élever, va se transférer à une époque de la sécheresse, une époque glaciale. Donc, la nature, on ne doit pas être têtu avec la nature et l'être humain doit comprendre ces paroles très bien. Et il comprend, mais il est un peu orgueilleux à utiliser pour répondre à ses besoins. Il oublie la nature pour faire également, l'être humain également domine sur la vitesse. Oui, la vitesse dans le changement également. Il domine dans le changement dans un parc, comme exemple. En 2007, il n'y avait pas en Europe quand par exemple, pour faire refroidir, non, on était en hiver, le degré de la température est modéré. Mais quand elle dépasse 50 degrés centigrades en Allemagne, en Espagne, en France, et plus de 1000 personnages allemands et français ont trouvé la mort en 2007, voilà, c'est le changement climatique. Les États-Unis, qui est le seul protesteur pour cet accord, le pays le plus exportateur également pour ce réchauffement climatique. Et parfois, les gens peuvent fonctionner la politique et la science pour l'intérêt de la politique. Ils disaient qu'il n'y avait pas de changement climatique. Les États-Unis dépensent des milliards pour cette science. Quel est l'intérêt, quel est le profit? Elle refuse de signer l'accord de Kyoto. Qu'est-ce qu'elle se profite? Elle tellement des milliards, elle profite économiquement et également politiquement. En premier et en dernier point, elle a besoin de tous les aspects politiques. La guerre aquatique, pourquoi vous voulez faire, par exemple, une guerre aquatique? L'eau existe bien, mais il y avait des choses politiques qui peuvent fonctionner. La science peut fonctionner pour l'intérêt économique, pour réaliser d'autres buts économique. Docteur Ahmed, est-ce que vous avez un autre commentaire? Je veux continuer aux paroles de Dr Ali Outb que les évolutions climatiques, il paraissait en été 2015 et 100 personnes ont trouvé la mort. Je veux rappeler le téléspectateur qu'en 2003, il y avait 38 personnages ont trouvé la mort quand l'élévation des degrés de la température là, en France, il y avait 14 300 personnages ont trouvé la mort en 2003 et en 2007. Je veux dire que les évolutions climatiques ne vont pas influencer en Afrique
Proche-Orient seulement. Non, ils sont orgueilleux pour répondre à leurs besoins dans le développement, dans le progrès, quand 14 300 personnages ont trouvé la mort en 2 mois de l'été. Donc, je dois être le premier pays d'accepter et de signer à cet accord. C'est un beau chiffre, c'est une catastrophe. En 2003, 38 000 personnages ont trouvé la mort. J'avais la statistique de tout ça, nombre des décès. Le globe, ou en bref, les changements climatiques influencent tous les pays du monde et atteignent tous les pays et les grands pays s'ils n'exécutent pas les accords internationaux et contribuent avec les finances, avec la technologie moderne, avec l'environnement propre. C'est pourquoi dans la République arabe d'Égypte, on commence à utiliser par exemple l'énergie solaire. Notre bon Dieu également nous jouit avec des bons soleils. L'Europe a des facteurs différents à nous, au Proche-Orient et la région de l'Afrique du Sud, etc. C'est pourquoi on doit avoir une certaine orientation et une unification entre tous les pays du monde. Il y avait des points de divergence, mais elle doit avoir des limites. Est-ce que le changement climatique a un pourcentage minimum ou maximum? Est-ce qu'il existe ou non? Il existe, mais les machines ou les services également utilisés n'étaient pas au progrès et au haut niveau comme ça fait maintenant. On veut retourner pour une autre fois en ce qui concerne les événements courants, ce qui se passe en Égypte, en France depuis un mois. Aux îles Martinique, par exemple, hier aux États-Unis, au début du novembre, on veut parler avant d'être en air que nous sommes dans une période normale des pluies diluviennes, mais le pourcentage est plus cette année. Oui, si on retourne au rapport qu'elle a exécuté, c'est l'Organisation météorologique internationale. Elle qualifie ce qui se passe. Elle disait typiquement que les phénomènes météorologiques, si elle minimise, elle va être très violente. C'est-à-dire, si on regarde par exemple les pluies sur l'Égypte, les fois peuvent minimiser, mais les fois dont on avait les pluies, elle va être très forte à El Bahira, en Alexandrie, à Kafr également, dans plusieurs gouvernorats. Ce qui va à Alexandrie la dernière fois, c'est 10 fois plus les pluies qui ont tombé sur l'Alexandrie. 2014. Donc, c'est un rapport très sain, très juste, très correct. Et cela va influencer sur tout le monde ce qui se passe en Amérique. Le phénomène va être très violent. Ce phénomène, comment elle se fait, vu des changements climatiques, parce que l'été, par exemple, est un peu plus long. Les France également, à la fin du novembre, le 1er novembre, elles sont sur la plage. Donc, voilà, c'est le changement climatique. Que la saison s'étend un peu. Non, il ne s'étend pas, mais la température se change. Où l'atmosphère se change. J'étais en France en juin, l'air est très chaud. Au nord de France, il y avait des pluies très fortes également. C'est le climat de la ligne équatoriale. Il est très chaud et même il y avait des pluies. Voilà, c'est ça le changement climatique. On commence à voir le changement climatique dans notre vie quotidienne.
diluvienne. Non, il y avait le degré de la température, par exemple, ne se termine pas ou ne se finit pas en septembre ou en août. Non, l'été s'étend jusqu'au 1er de novembre. Voilà, c'est ça le changement climatique dont on commence à sentir. On parle seulement auparavant, il y avait des gens qui parlaient auparavant qu'il y avait des changements climatiques. Ce sont des dossiers et des recherches, mais maintenant on commence à le vivre, ce climat. Je veux ajouter à ce qu'avait dit Dr Ahmed que les saisons également transitoires sont plus influençantes, c'est-à-dire il y avait des degrés de la température et également l'hiver est stable et froid, l'été est chaud et stable, mais l'automne et le printemps, il y avait des phénomènes météorologiques violents et la terre est chaude et le refroidissement commence dans les épaisses supérieures. Il y avait une différence entre la surface de la Terre et également les degrés de la tombe et également les épaisses superficielles, par exemple, comme un métal, et on commence à la réchauffer sur 50 degrés centigrades. Et après, on commence à la mettre dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une explosion ou quelque chose où elle fait un certain bruit. Voilà, c'est ce que se fait dans cette période transitoire. Nous sommes dans l'automne. La Terre est encore chaude. Elle ne se refroidit pas. Et en haut, moins 50 degrés centigrades. Et sur la Terre, 30 degrés centigrades. L'air froid veut descendre et l'air chaud veut s'élever. Voilà, c'est les cyclones et ce qu'on écoute dans les régions du Proche-Orient. Pas seulement l'Égypte qui a été influencée par ces pluies diluviennes en Jordanie, en Liban et toute la région du Proche-Orient. Donc, dans ces saisons transitoires, l'automne et le printemps, les phénomènes météorologiques vont être très violents. Il y avait une question que je l'avais oubliée. Il y avait un point que je l'avais oublié. Est-ce que le soleil peut grandir avec les changements climatiques? L'hydrogène, par exemple, comment gonfle le soleil? Non. Elle reste comme elle est. C'est une énergie qui persiste dans elle. Le soleil, il n'y avait pas un grandissement dans le soleil. Non, elle est stable dans le volume. Elle grandit ou se minimise. La vie ou le climat sur le globe terrestre, vu également l'espace entre le Soleil et la Terre. On veut retourner également aux événements. Les gens lamentent le gouvernement, par exemple, et le gouverneur, comme ça se fait avec le gouverneur de l'Alexandrie, etc. Le gouvernement, quel est le rôle du gouvernement quand elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'est pas normal dans le climat? Est-ce qu'on peut adopter des mesures urgentes? On ne peut pas, par exemple, savoir ça auparavant ou faire... Par exemple, présumer ou parvenir ça, il y avait par exemple des pluies diluviennes qui vont atteindre les villes côtières. Donc, le gouvernement doit adopter les mesures d'avoir également des couloirs pour les pluies diluviennes pour faire garder les âmes premièrement et dernièrement. Est-ce qu'on peut prévoir avant cette période avec une période suffisante? Oui, bien sûr. Il y avait un coup d'alerte pour toute la saison, d'autant par exemple il y avait des pluies diluviennes dans d'autres régions et notamment dans par exemple les zones et les montagnes. Je veux dire quelque chose également. Pour ne pas être contre le gouvernement. Ce qui se fait aujourd'hui, il y avait des pluies diluviennes, il y avait également dans les années 40, 50, 60, il y avait des pluies diluviennes. Et Alexandrie, le point
d'eau. Par exemple, il n'y avait pas un goût d'eau sur la terre. Il y avait le nombre de la population en Égypte, en toute l'Égypte, 24 millions, 30 millions. Nous sommes aujourd'hui 90 millions dans la même terre et dans la même espace. Donc, imaginez-vous, par exemple, une ville comme Alexandrie. Elle s'élargit de tous les côtés et horizontalement et verticalement également, toutes les terres agricoles. Il y avait des bâtiments, il y avait des tours à 30 étages, par exemple. Tout ça, ce sont des gens. Donc, il y avait une pression violente à Alexandrie. On ne peut pas dire que l'infrastructure qui a été faite peut supporter tout ça. C'est pourquoi le gouvernement doit répéter l'infrastructure pour une autre fois. C'est ce que fait le président ici. Il disait qu'il donnait 2 milliards pour Alexandrie et El Bahira parce qu'il savait très bien que l'infrastructure qui absorbe 30 millions au niveau de la République, aujourd'hui nous devenons 90 millions. C'est pourquoi l'infrastructure doit se changer. Il y avait des pays en Europe, par exemple, au sud de France, il y avait également des pluies torrentielles. Je vais ajouter quelques un système complète également les autorités archéologiques et météorologiques dans des prévisions. Mais aucun pays ne peut défendre un phénomène météorologique. Le citoyen a un rôle, le gouvernement a un rôle. Personne, aucun pays peut également défendre ou peut interdire un phénomène de se passer. Si on a des drages sanitaires sains, également, il y avait une intensivité populaire. Tout le système ensemble, on veut être en tant que des citoyens, avoir cette prise de conscience qui est des gâtés ou qui a des points nuisibles dans cette opération. Le gouvernement veut des capacités pour faire renouveler les réseaux de drainage sanitaire. C'est pourquoi le citoyen doit contribuer avec un rôle de faire nettoyer l'environnement. Chacun d'entre nous, dans son travail, doit être sérieux et de faire ce qu'il peut dire pour que le pourcentage des dégâts se minimise, devienne plus minimum. Qu'on peut minimiser les dégâts en Alexandrie, oui, bien sûr, c'est le réseau de drainage sanitaire sain et bon. Et si, par exemple, toutes ces ouvertures peuvent absorber de grandes quantités d'eau, et si également les partis ou les services locaux également adoptent les mesures convenables, Marsa Matruh est très satisfait de ces pluies. Elle se profite beaucoup de ces pluies. Comment on se profite? Oui, on peut, à travers des réseaux spéciaux pour les pluies, on peut collecter ces pluies dans des zones spéciales pour se profiter dans l'agriculture et également de renouveler la fécondation pour une autre fois. Je veux continuer à ce que Dr Ali avait dit. C'est la vérité, les pluies sont un don et pas quelque chose qui n'est pas mauvais. Qui est mauvais, non. J'avais le ministre de l'Irrigation le matin dans un entretien téléphonique. Effectivement, il faisait en Sinaï des couloirs pour faire emmagasiner tous les pluies et je demandais de lui également parce que la ceinture des pluies montait vers le nord. Donc, on voulait également d'utiliser les pluies également qui descendaient au nord-ouest. Matruh, Alexandrie, Siwa, minimum, si on ne peut pas faire des couloirs pour faire emmagasiner les eaux, ces eaux doivent, par exemple, couler dans un des filiales, anciennes filiales du bassin du Nil. On ne peut pas le profiter ou l'utiliser dans l'agriculture, par exemple. Ce sont des eaux valables pour l'utilisation. Donc, si on le renverse dans le bassin du Nil, on peut l'utiliser
utilisés dans l'agriculture, etc. Notre bon Dieu, notre temps, c'est une sourate de Coran que notre bon Dieu nous donne un bon don. Il y avait une sécheresse en Éthiopie, le Soudan. Il y avait une sécheresse également en Égypte. Il y avait des pluies diluviennes ici qui peuvent indemniser ce qu'ils peuvent nous interdire. Ce que j'avais dit ou ajouté nouveau pour les téléspectateurs, également les exercer du Nil dans la mer Rouge. Leur début était dans la mer Rouge. Les eaux ou les pluies diluviennes étaient dans la mer Rouge, tombaient sur la mer Rouge et les drainages ou les tuyaux remplissent le Nil. Vous voyez d'où nous étions également d'être également le source pour une autre fois avec la quantité des pluies diluviennes. Docteur Ali, vous êtes un président de la station centrale météorologique. Est-ce que les prévisions et les chiffres que vous les dites pour le gouvernorat, pour éveiller le gouvernement également, est-ce que c'est précis également? Est-ce que vous savez la quantité du vent, par exemple? Nous avons des services et des instruments pour accréditer numérique et prochain. Grâce à Dieu, avec le Premier ministre, avec un accord avec Dr Ahmed et également machines qui nous limitent et qui nous donnent qui nous précisent la quantité des pluies. Parlez-moi en ce qui concerne cette nouvelle machine. Je vais vous parler en ce qui concerne les machines actuelles que la station météorologique accrédite toute la quantité des nuages, le mouvement du vent, les pluies qui vont se tomber, où et quand et sur quelle région, tout en coordination avec l'autorité météorologique, avec les gouvernorats, avec la présidence des ministres, les masses médias également savaient. Ce sont les premiers gens qui savaient pour éveiller les téléspectateurs. Mais on doit oublier l'ancienne pensée que les autorités météorologiques nouvelles où leurs paroles ne sont pas précises. Non, ils sont très précis. Ils disaient tout ce qu'ils veulent dire. Typiquement, les mêmes machines qui sont à Paris sont ici chez nous. Ils peuvent mesurer et éveiller également. C'est pourquoi c'est un système global et complet. J'ai également prétend et les masses médias doivent nous aider de faire parvenir toute notre production pour les téléspectateurs, pour les responsables, tout en adoptant des mesures. Il y avait des pluies diluviennes, par exemple, dans cette zone ou dans cette région. Personne ne marche pas dans cette partie ou dans cette zone. Il y avait des chargements électriques qui descendaient, qui peuvent faire un choc électrique. Quand il y avait des pluies diluviennes, on doit interrompre l'électricité 10 minutes pour ne pas quelqu'un peut trouver la mort. Les incidents qui ont eu lieu en Égypte, pas pour les pluies. Non, il y avait un choc électrique, donc il y avait des gens qui meurent. Le système doit être complet et global. Et avec une prise de conscience, bien sûr, oui, tout en complétant les paroles du docteur. Quand vous regardez qui ont trouvé la mort en été, vu de l'élévation des degrés de la température, on met en garde et on essaie de prendre en conscience pourquoi ces gens ont trouvé la mort. Les gens très simples, quand par exemple quelqu'un qui mesure le degré de la température 38 degrés centigrades, les vieillards et les enfants, s'il y avait une élévation de degré de la température, un seul degré, non, il y avait des bons gens, des simples gens. Donc, prends, par exemple, c'est une aspirine et elle va être très bien. Non, après d'atteindre 40 degrés centigrades, il entre dans la phase et donc trouve la mort. La culture du citoyen doit augmenter envers l'association ou l'autorité météorologique à travers les masses médias. Les masses médias élèvent bien l'autorité
l'autorité météorologique. Ils venaient chaque jour, 1 fois, 2 fois et 10 fois. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. Et du part des machines, les machines qu'on les possède actuellement, Dr Ali, le président de l'administration centrale des machines, on possède des machines qui les pays développés les possèdent. Nous ne sommes pas moins d'aucun autre pays. Nulle part. C'est pourquoi on donne des prévisions qui atteignent 100% dans la crédibilité. Donc, nous ne sommes pas moins d'aucun autre pays dans le monde. Mais le plus qu'on veut faire, d'apporter un radar climatique. Et par exemple, le radar climatique a beaucoup de privilèges qui nous donne l'occasion d'étudier la chimie de l'air. Il nous donne par exemple la quantité de nuages qui sont en haut et que portent quelle quantité de pluie dans quelle région, à quelle heure précisément. C'est pourquoi on désire bien d'apporter un réseau complet. Par exemple, le radar climatique, quelle est leur possibilité? C'est un radar, comme tout radar, a un point, a des règles. Il essaye d'analyser les nuages à travers les poules qu'il fait, par exemple des ondes magnétiques. Oui, mais ces ondes se heurtent avec le teneur qui les accrédite avec les nuages. Il traduit la quantité de nuages, combien également de quantité d'eau et quand les pluies également. Elles veulent les descendre sur l'ordinateur devant nous. On veut posséder un réseau complet. On veut 5 radars pour couvrir toute l'Égypte. Ça va minimiser beaucoup les dégâts humains. Et ce que m'intéresse beaucoup, les dégâts humains, on s'intéresse beaucoup aux âmes des gens. La première décision de la fondation de l'autorité météorologique, c'est de garder les intérêts et les propriétaires également personnels et publics. On va minimiser tous les dégâts. Quand on a déclaré un communiqué, les pluies diluviennes vont être combien de quantité, dans quelle région et à quelle heure-t-il. Et excusez-moi également, il y avait une conférence avant-hier du MEGUS. C'est une conférence spéciale pour les machines spéciales météorologiques. Était en Namibie. C'est une conférence qui discute ces systèmes et que l'Égypte va être parmi les 5 centres logistiques pour mesures complètes pour les machines. L'Égypte va être un des pays. Il me disait que l'édition va terminer. Nous avons 4 minutes seulement. On veut savoir le rôle également le rôle humain également pour le changement climatique. On parlait au début de l'édition, vous savez dire que l'être humain peut minimiser ou peut également augmenter les changements climatiques. On peut, en tant que des êtres humains, dominer également sur tous les changements climatiques. Qui est le gouvernement? Ce sont les êtres humains qui sont nous. Il y a 20 des gens qui veulent isoler les êtres humains au gouvernement. Non, les gouvernements, ce sont des êtres humains. Nous sommes moi et vous, le docteur, et qui utilisaient ou qui abusaient également les gaz du réchauffement climatique. Si aujourd'hui, par exemple, prend en conscience de tout ce qui se passe et commence à chercher dans la nature ce qu'elle peut utiliser au lieu de ces composants qui peuvent contribuer à cette contribution climatique. Aujourd'hui, j'utilise charbon, par exemple, ou pétrole pour avoir une énergie électrique. Je peux utiliser le vent, le soleil. Notamment en Égypte, le soleil veut également paraître la nuit. Il n'y a
veut pas plus magnifique que ça. Donc, je peux utiliser cette énergie solaire également pour faire naître une énergie électrique. Nous sommes dans l'autorité météorologique. Nous entrons dans ce système et prochainement, toute l'autorité va être illuminée avec l'énergie solaire. On fournit, économise l'argent, on veut un environnement propre et on minimise également le phénomène du réchauffement climatique. Je veux ajouter qu'entre les mains des êtres humains, toutes choses, donc on ne peut pas brûler par exemple le riz pour ne pas polluer le climat. Si par exemple c'est détruit également, peut entrer ou monter aux montagnes tout en gardant la santé publique et pour ne pas jeter également les détruits dans les rues publiques, etc. On doit suivre toutes les injonctions. Si on sort par nouveau région, au lieu d'être dans la même place, s'il y avait une chambre 4 mètres x 4 mètres où il y avait par exemple 50 personnages, comme 100 personnages, on doit laisser les anciennes coutumes pour s'élancer, pour se profiter de l'environnement propre, pour se profiter du progrès et du développement technologique et scientifique. Nous allons avoir de bonnes expériences et une bonne santé. Une question, je veux le savoir si on respecte tous les protocoles concernant le climat et tout en respectant également les lois internationaux et régionaux et locaux. On peut éviter les catastrophes également climatiques. Oui, bien sûr. Très simplement, on ne peut pas éviter ni interdire les pluies diluviennes, par exemple, ou l'élévation de 2 degrés de température. C'est un cyclone, c'est une session, période normale. Et si par exemple le degré de la température demain 40 degrés centigrades, 50 degrés centigrades, elle doit apporter par exemple une parapluie. S'il y avait des pluies demain en Alexandrie, on doit mettre en garde. S'il y avait par exemple une épaisse également nuage, c'est l'être humain qui contribue dans les points négatifs et positifs. On peut minimiser des effets ou des influences, c'est la tentative, c'est de minimiser également les apparences de cet phénomène et de faire minimiser les effets, les influences, tout en suivant les mesures saines de ce phénomène. Au lieu de que 100 personnages, par exemple, ont trouvé la mort, ils vont être dit seulement. Et j'espère qu'on ne va pas avoir des états de mort. En Amérique, par exemple, le nombre de décès sont très minimum en Amérique. Comme ça se fait en Indonésie, le message va atteindre. J'étais avec Dr Ahmed Abdelhaim, le président de l'autorité météorologique, et Dr Ali Otbe, directeur de l'administration centrale pour l'autorité météorologique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, c'était aujourd'hui une spéciale météo. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.